Bonjour Mirko. Bonjour Christian. Pourrais-tu tout d'abord te présenter? Oui, je suis Mirko Brassini, né en Italie, à Milan, et après adopté dans la ville de Parme. J'ai commencé ma vie à Milan, puis la famille s'est déplacée dans la ville de Parme. Bref, j'ai fait des études à l'Institut des Beaux-Arts de Parme, spécialisé dans l'art graphique, mais j'ai fait aussi de la peinture, du dessin. Et à la fin, je suis devenu journaliste. Je suis inscrit au registre, à l'ordre des journalistes italiens. Et ma vie a commencé, d'un point de vue professionnel, j'ai commencé à être assistant du directeur artistique de Vogue Italie, Alberto Nodolini. Après, j'aimais tellement la photo que j'étais assistant de grands photographes, Giovanni Lunardi. J'ai connu pas mal de grands photographes dans ma vie, Henri Cartier-Bresson, etc., etc. Okay. Jusqu'à j'ai commencé à collaborer avec Elle Hebdomadaire dans les années 80, avec Anne Chabrol. Et avec elle, j'ai pris des portraits à beaucoup de stars dans le cinéma, Sammy Davis Jr., John Travolta, Harrison Ford, tous les cinémas italiens, Ugo Tognazzi. J'ai fait aussi Carole Bouquet, Rudolf Nureyev, Pavarotti, Ornella Muti, beaucoup de stars. D'accord. J'étais aussi correspondant pour la culture à Paris avec Harper's Bazaar Italie. Avec Monsieur Italie. Donc, j'ai rencontré des personnes célèbres dans le domaine du luxe, de l'artisanat, etc., des artistes. D'accord. Et à un moment donné de ma vie, j'ai fondé une école de communication et de photos. On avait 1500 élèves sur 11 mois, 12 mois. Et à la fin, on a édité un livre, Mon Paris, je te raconte. Et c'est le travail de tous mes élèves. Il y a à peu près 200 élèves qui ont photographié Paris. Ils ont raconté Paris par leurs images, que j'ai trouvées extraordinaires. C'était à l'époque que j'avais inventé les mots, la photocratie. C'est-à-dire que si tu donnes quelques préceptes sur comment faire des portraits, comment faire des reportages, avec les caméras d'aujourd'hui numériques, tout le monde peut faire des magnifiques photographies. Donc, par exemple, préparer la caméra avant de prendre des photos, ne pas porter la caméra à l'œil, photographier avec un grand angulaire, etc., dans les rues de Paris, etc., un peu comme faisait Henri Cartier-Bresson, sans porter la caméra à l'œil. Et le résultat, c'est un magnifique livre qu'il a trouvé beaucoup d'appréciation, même par les présidents de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui nous avait écrit, Angela Merkel, François Mitterrand, non, mais plutôt Frédéric Mitterrand, qui était le ministre de la Culture à l'époque, les gouvernements italiens. Voilà, donc on est passé par cette grande expérience. J'ai dirigé quelques agences de com'. Et par la suite, dès qu'on avait parmi des clients des groupes italiens industriels, ils m'ont proposé de devenir PDG en France d'une industrie de la logistique du textile. Et j'ai accepté, donc j'ai aussi fait 4 années comme PDG. D'accord. Et là, j'ai connu vraiment l'école du management. Mais ma conversion est datée 7 septembre 1991. Et là, c'était l'époque que je travaillais avec Harper's Bazaar. Je faisais beaucoup de campagnes de mode pour des grandes marques. J'ai travaillé 14 ans chez LVMH, Louis Vuitton, Moët-Hennessy. Mais j'ai adapté ma vie aux enseignements du Christ. Donc, j'avais photographié aussi des grands mannequins, des stars, etc. Et progressivement, c'est comme un work in progress, j'ai adapté ma vie à ce que Christ me demandait, avec beaucoup de plaisir. Hein. Donc, j'ai
pu continuer à exercer mon métier. D'accord. J'ai juste fait une petite variation, adaptation qui soit cohérente à ma foi. Parfait. Voilà. Après, évidemment, en tant que journaliste, j'ai toujours écrit, j'ai fait des interviews de ma vie et j'ai commencé aussi à écrire des livres chrétiens. Des livres chrétiens parce que pendant la période de la Covid, tout le monde était dans l'urgence, aussi les églises. Et il y avait la possibilité de fonder une église online avec un groupe de chrétiennes italiennes. Ce qu'on a fait, c'est l'église de Jésus-Christ. Et quand on a fondé cette église, pour ne pas faire manquer la nourriture spirituelle à ces gens-là, qui étaient un peu perdus, vu le côté dramatique, les contextes, je me suis posé la question, j'ai prié le Seigneur m'a dit, il faut que les gens ils commencent à voir, il faut essayer d'amener les croyants un peu au même niveau de la connaissance, parce qu'il y avait une différence entre l'un et l'autre, ça c'était pas bien. D'accord. Donc j'ai commencé à écrire des sermons avec le but de donner vraiment une vision de la foi, du chemin de la foi, et dans la façon que tous les brebis qui étaient dans l'assemblée, ils pouvaient agrandir tous ensemble, sans oublier personne. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le but, c'était de créer des disciples, pas des religieux. D'accord. Parce que le problème, c'est que si on prend la source à la montagne, l'eau va jaillir, elle est pure. Mais après, quand on descend dans la vallée, tous les déchets sont jetés dans l'eau. Et si on boit à la vallée, on va mourir. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui avec beaucoup d'églises, malheureusement. Il y a un résidu des pasteurs bienveillants qui continuent vraiment sous l'exemple du Christ. Mais il y a une grande quantité des hommes de Dieu, entre guillemets, qui sont fils de la dénomination. À un moment donné, quand on est formaté plutôt que formé par le Saint-Esprit, on se retrouve avec beaucoup de problèmes spirituels. On ne voit plus la présence du Christ dans l'Église. On ne voit plus l'amour qui règne dans l'Église. C'est parce que c'est l'amour de Christ qui dégage la puissance. L'homme de Dieu doit dégager la puissance qui sort de l'amour que Christ a lui installé dans son cœur. D'accord. Ce n'est pas vraiment ce qui se passe dans la plupart des églises d'aujourd'hui. D'accord. Donc la raison pour laquelle on se voit ce matin, c'est justement parce que tu as écrit cet ouvrage « Comment devenir de vrais disciples de Jésus-Christ, vrais et accomplis ». Il est question de vrais disciples, vrais et accomplis. Et dans le titre, le mot « vrai » revient à 2 reprises. Est-ce à dire qu'il y a aussi de faux disciples de Jésus-Christ ? Bien sûr. Il y a des faux disciples. Dans les églises, nous savons qu'il y a les brebis et les boucs. Il y a beaucoup de boucs dans les églises. Il y a des faux disciples, c'est-à-dire qu'ils ont l'apparence de l'amour, mais ils ont renié la puissance. D'accord. Mais ça, c'est parce que la plupart des participants au corps du Christ, ils sont à l'image de leur pasteur. C'est un miroir. Si le pasteur, avant d'être un pasteur, il a été un disciple, évidemment, il connaît bien les chemins étroits et périlleux. Et il a payé les prix. Et c'est un homme de Dieu qui est plein des stigmates. S'il enlève son pull ou sa chemise, il est plein de blessures. C'est un peu comme les commandants des légions romaines. Avant d'être consul général pour commander les légions romaines, il fallait avoir combattu pour Rome et on avait été blessés. Donc, ce que moi j'ai rencontré beaucoup de pasteurs qui n'ont jamais été blessés, qu'ils jouent le rôle d'un fonctionnaire dans la maison de Dieu, c'est comme un fonctionnaire de la République laïque. Oui, ils font de la rhétorique, ils peuvent faire des bons discours, même respecter l'exégèse et les contextes du passage biblique. Mais à la fin, c'est comme participer à une leçon académique dans une académie des beaux-arts par un professeur à l'université. On ne sent pas que la parole est portée sous les ailes du Saint-Esprit.
Ils ne sont pas nés de nouveau, voilà. Et dans le titre toujours, il y a ce verbe « devenir ». Comment devenir? Est-ce que ça veut dire que être disciple n'est pas quelque chose de naturel, d'automatique, mais relève plutôt d'un processus, d'un cheminement? Il y a une partie que c'est Dieu qui l'a fait, une partie que c'est Christ qui l'accomplit, et une partie que c'est l'aspirant disciple qui doit accomplir. Donc Dieu appelle, beaucoup sont les appelés, mais très peu les élus. Donc l'appel, c'est pour tout le monde. Et après, il faut devenir élu. Donc là, c'est quelque chose que nous usufruons de la grâce de Jésus-Christ. C'est lui qui accomplit tout pour nous. Donc ça veut dire qu'il nous a lavé de nos péchés à la croix avec son sang merveilleux et saint. Donc là, nous commençons une nouvelle vie. C'est la nouvelle naissance. Et tout ça, c'est gratuit. C'est Christ qui a payé, n'était pas responsable de nos péchés, mais l'amour a fait si qu'il a donné sa vie pour nous, pour ses amis, on peut dire comme ça. Tout à fait. Après, il y a quelque chose qui nous concerne. C'est responsabiliser, protéger ces dons que nous avons reçus. Et là, ça commence la vie, le chemin de la sanctification. Et là, il faut payer le prix. D'accord. Voilà. Alors cet ouvrage, c'est 24 sermons donc, qui ont été regroupés. Le style est plutôt poétique, souvent métaphorique, mais toujours avec une grande rigueur, à la fois doctrinale et même scientifique. Et les sujets que tu abordes, c'est des sujets essentiels. Donc, la nouvelle naissance dont on parlait, c'est la grâce, c'est la croix, c'est l'amour, le péché, c'est la prière, l'humilité. Comment, d'après toi, ces différentes thématiques irriguent-elles le thème principal, donc qui est comment devenir de vrais disciples? Et est-ce que chacun de ces thèmes n'est pas quelque part une des facettes du vrai disciple de Christ? C'est comme un puzzle, si tu veux. On a besoin de toutes les pièces pour que l'image, et il faut les mettre au bon registre. D'accord. Il y a un début, un start-up. Le start-up, c'est Dieu qui l'a fait. D'accord. Donc, tu touches le cœur. Il va régénérer ton esprit, qu'il était mort. Voilà. Donc, ça veut dire que ta conscience ne scindait plus complètement de ce que c'est le bien, ce que c'est le mal. Elle était dans un état vraiment d'hypnose. Donc, le Saint-Esprit vient, on ne sait pas comment, il n'y a pas de règles, c'est Dieu qui décide. C'est un peu ce qui dit Deutéronome 29:9. Les choses de Dieu sont de Dieu, les choses des hommes sont des hommes. Donc, comme Dieu agit, là, c'est Dieu. Dieu voit. On voit Dieu dans les tonnes qui décrit Ézéchiel, tous ses yeux qui regardent la terre, les hommes, etc. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vole sur la terre. Dans la Genèse, il volait sur les hommes. Maintenant, il vole sur la terre. Il va individuer quelqu'un qui a un cœur pour Dieu, etc. Donc, il l'appelle, il va toucher son esprit, il va le ramener à la vie. Il est aveuglé, il arrive à avoir la vue. On parle de la vue spirituelle. Il peut voir maintenant. Donc, l'esprit de l'homme était comme prisonnier. Donc, même s'il voulait faire le bien, il ne pouvait pas le faire, comme dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Et à un moment donné, il y a une délivrance, les chaînes se cassent, et ta volonté retourne à toi. D'accord. Tu peux décider de faire le bien, et cette fois, tu peux encore, parce que tu as toujours le libre arbitre, tu peux encore faire le mal si tu veux. Mais tu as une chance de recommencer ta vie, de te reprogrammer. Tu as la possibilité de partir avec une nouvelle élan, et surtout dans la justice de Dieu et dans l'amour de Christ. D'accord. À toi de choisir. D'accord. Dieu laisse toujours le choix, le libre arbitre, comme il l'a laissé aux anges. Aussi aux hommes. Et même ceux qui sont nés de nouveau, ils ont un parfait libre arbitre. D'accord. C'est pour ça que je profite pour dire, c'est une hérésie quand il y a quelqu'un qui affirme que dès que tu es né de nouveau, tu es sauvé une fois pour toutes. Tu ne peux pas perdre le salut. Ça, c'est une blasphémie. Oui. D'accord. Dans ton livre, à un moment donné, tu dis que les gens qui prétendent croire à leur manière, en quelque sorte, affirment leur propre divinité. Oui, tout à fait. Mais pour retourner à la question précédente, je veux dire qu'après cette nouvelle naissance, ça commence la sanctification. D'accord. La sanctification, dans la sanctification, nous devons s'approprier de la pensée de Dieu. D'accord.
nous devons choisir tout ce qui va honorer l'amour et la justice, la miséricorde de Dieu. On n'est plus lié au monde. D'accord. Donc, les chrétiennes, ils ont beaucoup du mal à comprendre qu'ils sont devenus des nouvelles créatures. Donc, c'est comme si Dieu te donne un cahier avec les pages blanches et il te dit, mais non, on va écrire ensemble ta nouvelle histoire. D'accord. Donc, je vais écrire une nouvelle histoire. Ça ne peut pas être la même histoire précédente. Donc, je dois changer de direction. C'est ça la conversion, c'est changer de direction et retourner vers le Seigneur, vers Dieu. D'accord. Donc, cette histoire-là, c'est la sanctification. On doit écrire une histoire qui honore Dieu dans tout ce que nous faisons dans la vie. Et là, tu dois vraiment être déterminé. D'accord. Tu dois confirmer tous les jours ton choix, ta conversion, ta foi, l'amour que tu as pour Christ. Et il s'agit d'un amour pour une personne. Une personne, ce n'est pas un concept, ce n'est pas des valeurs morales, ce n'est pas un idéal, tu vois. Et quand tu dis tous les jours, c'est que la sanctification est progressive? C'est pas un instant précis que tu es sanctifié? Est-ce que c'est un processus qui continue pendant toute sa vie? Jusqu'à la fin de la vie, parce que Paul nous enseignait qu'il était concentré à son chemin et à attraper la couronne de la vie. Il était sur le bon chemin, mais il devait attraper la couronne de la vie. Et donc ça veut dire qu'il faut maintenir la foi jusqu'à la fin, comme disait Paul. D'accord. Mais il est en train de terminer sa vie sur cette terre, disait, j'ai conservé la foi. Donc ça revient un peu à ce que tu disais, c'est que le salut n'est pas automatique. Non. C'est pas parce que tu as été sauvé à un moment donné que ton nom est forcément inscrit à jamais sur le livre de vie. Enfin, comment tu expliques? Parce que souvent on croit qu'une fois qu'on a donné sa vie à Christ, on est sauvé. Oui, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Alors déjà, le fait que tu as donné ta vie à Christ, c'est ton affirmation. D'accord. Donc ton affirmation, elle a besoin d'être, confirmée par le comportement et pas par le comportement de quelques moments. D'accord. Et c'est pour cela que le diable, il sait que les hommes, ils parlent, mais après, dans leur action, c'est un peu différent. Oui. Et son but, c'est de mettre à l'épreuve la déclaration de foi d'amour, parce que la déclaration de foi, il faut le rappeler aux gens, c'est une déclaration d'amour pour le Seigneur, pour Dieu, pour le Père, pour le Fils et pour le Saint-Esprit, pour la vie, que c'est Dieu. Donc, mais à ce point-là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as parlé avec ton cœur? Est-ce que tu as parlé avec ta mentalité, tes pensées, ton idée du christianisme, tes émotions? On va voir. On va voir. On le voit dans l'épreuve de Job. Tu vois, l'épreuve de Job était intègre devant le Seigneur. Il aimait le Seigneur. Donc, Dieu met au travail Satan. Comme un ouvrier quiconque. Il dit, tu as vu mon serviteur Job, il est intègre, etc., etc. Satan, très malin, dit, bah, c'est normal, tu as mis une protection autour de lui, tout se passe bien, mais laisse que je le touche et tu verras qu'il n'aura plus la foi. Donc ça interpelle, c'est évident qu'on peut perdre le salut, parce que sinon, Satan n'a plus aucun sens, la figure de Satan dans la Bible n'a aucun sens. Les 10 vierges n'ont aucun sens, parce que les 5 et 5, les sages et les insensés, ils étaient tous nés de nouveau, parce qu'ils étaient vierges. Ils étaient mis à part pour servir le Seigneur. C'est ça la virginité de laquelle on parle dans la parabole des 10 vierges. Mais 5 vivaient dans l'esprit, 5 dans la chair. On peut perdre le salut. Donc, ceux qui affirment cette hérésie, c'est une monstruosité. Ils s'attachent à 2-3 versets quand il y a une centaine qui vont les faire taire dans 2 secondes. Et oui, c'est un cheminement. Et dans le cheminement, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, tu dois comprendre qu'est-ce que c'est vivre dans l'esprit et qu'est-ce que c'est vivre dans la chair. Avec tes chutes, tu peux comprendre ça parce que le Saint-Esprit va t'éduquer pendant ton cheminement. Il te relève, tu demandes pardon, confesses ton péché, tu l'abandonnes. Il te relève, tu continues à marcher. Tu as quand même déjà quelques blessures, tu es tombé. Tu t'es fait mal quelquefois parce que les conséquences du péché, tu les payes, même si Dieu te pardonne. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'il faut se dépouiller. Tu vois, dans ces chemins, il faut garder seules les choses
qui sont indispensables pour arriver au sommet de la montagne. Donc, il ne faut pas avoir trop de poids sur toi, des sacs à dos, plein de choses qui ne servent à rien et qui peuvent faire attacher le diable à tout ce que tu lui permets de toucher pour s'attacher à toi. Donc, il faut se débarrasser. Se libérer de tout cela. Oui, voilà. Se débarrasser, se dépouiller. Ce qui compte, c'est ton Christ, c'est le rejoindre, c'est vivre dans son esprit. Donc, vivre dans son esprit, il faut que tu ne tiennes plus compte de ta vie. D'accord. La vie des autres, c'est plus important que la tienne. Et tu l'as donné à Dieu. Tu dois savoir que Dieu, il prend ta vie pour se donner gloire, D'accord. pour se glorifier. Comment? C'est lui qui les décide. Hein? On a vu certaines, ils sont devenus des martyrs, certaines non, comme Jean. C'est lui qui décide. Et à un moment donné, tu ne peux pas, dans ton affirmation, dans les baptêmes, donner la vie à Dieu, et après tu la prends. Dis non, là je ne peux pas. Là, je paye un prix trop élevé, je ne peux pas continuer ce chemin, ce n'est pas pour moi, je ne savais pas ça. Non. C'est pour cela que c'est très sérieux, la sanctification. Parce que si on est mis à part pour servir le Seigneur, c'est parce que nous sommes au début des ouvriers qui deviennent des sacerdotes et des rois, et qui deviennent des dieux. On devient des petits dieux. D'accord. Donc c'est un chemin très important. Bien sûr. Nous étions rien, saillis par les péchés. On est lavés pour nous faire devenir des dieux. C'est pour ça qu'ils sont très peu les élus. Déjà, le fait qu'il y a des appelés et des élus, ça démontre qu'on peut perdre le salut. Bien sûr. Et il y a des gens qui pêchent dans la grâce, et nous voyons que l'apôtre Pierre, il dit qu'à ce point-là, on ne peut plus rien faire pour eux. Oui. Rien, parce qu'ils ont une possibilité de recommencer leur vie, écrire une nouvelle histoire sur leur cahier avec les pages blanches, qui plaît à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais c'était encore une vie de compromis. Hein? Un peu de lumière, un peu de ténèbres, un peu de lumière. Le cœur partagé. Lumière. Donc c'est un chemin, on peut vraiment perdre le salut. Il utilise mal aussi les concepts de la prédestination. D'accord. La prédestination, c'est tout simplement que Dieu, il vive hors du temps. D'accord. Donc il voit les passés, les présents, les futurs dans le même moment. Il peut déterminer qu'il sera son fils élu. D'accord. Tu vois, Il sait déjà. Il sait déjà parce qu'il n'y a pas les conseils du temple qu'ils ont les hommes. Il voit dans le même temps tout. C'est pas qu'il a choisi certains et pas d'autres. C'est que lui sait déjà. Parce que souvent les gens comprennent ça comme ça. Non, parce qu'à un moment donné, la vie des hommes n'aurait aucun sens. Bien sûr. Si quelqu'un il est déjà prédestiné, pourquoi moi j'ai le mauvais rôle, pourquoi tu as le bon rôle, pourquoi j'ai la partie du méchant, les filles de la perdition comme Judas, pourquoi... Non, encore une fois, c'est les concepts du temps qui nous fait de la confusion. Parce que quand nous pensons au temps, on pense comme des hommes. Bien sûr. Il y a les miracles du passé, les miracles du présent et les aspirations du miracle pour le futur. Bon, mais Dieu, il n'y a pas ces problèmes-là. Il voit les passés, les présents et les futurs ensemble. Okay. Donc, lui, c'est déjà tout ce qui va se passer. Okay? Donc, il voit comme notre cœur réagit. Et à ce point-là, il nous a prédestinés, oui, à quoi? À devenir comme Christ. C'est la seule prédestination qu'il a établie. Tout le monde, pour me plaire, doit devenir comme mon fils. C'est ça la prédestination. Mais en attendant, après, il y a les hommes qui sont dans leur libre arbitre. Parce que si on entend comme certains qui n'ont pas compris la prédestination, qu'il y a quelqu'un qui est prédestiné, il a été appelé, il était de nouveau, ne peut pas perdre la grâce, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce qu'à un moment donné, il n'y a plus le libre arbitre. Bien tu sûr, vois. Bien sûr. Et c'est la base de la création. Tout doit être réglé par l'amour de Dieu, dans une façon cosmique, universelle, mais on est libre. Et si on a de la prédestination comme ça veut dire qu'à un moment donné, bon, tu étais prédestiné, donc tu es élu, l'autre est rejeté. Non, parce que qu'est-ce qu'il dit le Seigneur à la fin de l'Apocalypse, chapitre 22? Qui se sanctifie encore. OK? Donc ça veut dire qu'il continue. Et qui est dans l'impureté, dans les péchés, qui pêche encore plus. Donc, c'est le libre arbitre, ça. Et à un moment donné, nous devenons ce que nous faisons. Tu vois, tu vas te sanctifier, tu te sépares du mal, du péché, tu vas faire sortir de toi l'amour de Christ, tu deviens de plus en plus, entre guillemets, performante. Les dons de l'esprit vont prendre forme en toi, vont se développer. Tu ne tiens pas compte de ça, tu te justifies, bon, on est des hommes, on est des pécheurs, on n'est pas parfait. Ben, pêche. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe?
que si au début, l'homme et les péchés sont séparés, à force de pratiquer les péchés et l'homme deviennent une seule entité. C'est ça. Tu vois. Et l'amour de Christ et comment dire, la volonté de Dieu, hein, la miséricorde, la justice que tu pratiques, ils vont se surposer à toi et tu deviens uni à tout ça. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est amour. D'accord. Tu vois, il y a une surposition entre ce que tu fais et toi. Et ce que tu es. À la fin, on devient une unité. D'accord. Moi et les pères, nous sommes un. Tu vois, parce qu'ils avaient la même façon d'entendre la vie, Bien sûr. de diffuser l'amour dans tout ce que le Père il avait créé. Tout doit être habité par l'amour. À partir du moment que tu acceptes cette vérité, ben, tu vas rentrer dans les Pères, dans les Fils. On devient une seule unité. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup pour ce développement. Donc pour revenir à ma question, le fait de croire de sa propre façon, parce que souvent les gens aiment bien croire à leur manière. Ils choisissent de croire à certaines choses et pas à d'autres choses. Et tu dis dans ton livre que c'est une façon d'affirmer sa propre divinité. Oui. Pourquoi tu prétends J'ai dit ça parce que tu veux satisfaire tes besoins. Il y a un côté payant, que c'est comme quand tu vas au supermarché, tu commences à choisir ce que tu veux, tu prends, tu payes, tu t'en vas. Mais de la même façon, c'est que tes besoins sont au-dessous de tout le reste. Non? De la parole de Dieu, des personnes. Je veux ça, je veux faire ça. Ça j'aime, ça je n'aime pas. Ça je crois pas. Voilà. Donc, tu ne peux pas, quand tu as soif, tu vas à la source et tu bois l'eau, ok? Et c'est le fait que tu bois de l'eau pure que tu n'as plus soif après. Donc, à un moment donné, si tu commences à composer ton eau comme tu veux, tu penses de mettre des vitamines, des sels minérales, etc. Il avait déjà les meilleures vitamines, les meilleurs sels minérales de la source. Pourquoi tu veux la manipuler? Et si tu donnes plus d'importance à ta volonté, à tes désirs, tu es plus important que Dieu. Tu ne le sais pas, évidemment. C'est un processus que ce n'est pas si évident. Mais c'est sûr que quand je veux faire ce que je veux faire, tu oublies que Dieu est omniprésent dans tous les moments de ta vie, dans toutes les circonstances, et tu l'ignores. Il est à côté de toi et tu regardes plutôt toi-même. Donc, c'est comme si tu es ta divinité, tu deviens ta divinité. Ta divinité, d'accord. On a commencé à en parler, mais dans le livre, tu dresses un réquisitoire assez sévère contre les églises d'aujourd'hui. Et en page 21 notamment, tu vas jusqu'à dire que c'est Satan qui établit des hommes au sein de l'Église pour la détruire de l'intérieur. Et tu qualifies, c'est un terme qu'on retrouve dans l'Apocalypse, beaucoup d'églises de synagogues de Satan. Comment est-ce que tu en es arrivé à ce constat, qui est assez dur quand même? Si, c'est assez dur parce que nous savons, d'un point de vue historique, que la plupart des guerres peuvent être gagnées par les travails qui font le service secret. Hein, avec l'infiltration. Parce qu'on peut agir sur le terrain de l'adversaire, connaître un peu sa stratégie, etc. On peut l'anticiper et on peut prendre des contre-mesures pour reporter des victoires. Donc, c'est ce qui se passe dans les églises. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de pasteurs qui ne sont jamais devenus des disciples de Christ, ils ne sont jamais nés de nouveau. Et ils ont pris l'église comme fonction. Oui, ils ont pris la fonction dans cette église, mais ils veulent la gérer comme une entreprise à eux. Une entreprise à eux, ça veut dire qu'ils vont se contourner de leur ancienne, qu'ils vont les supporter. Ils aiment inviter des gens qui, quand ils arrivent, avant de parler au péché, ils vont honorer le pasteur. Vous avez un grand pasteur, vous êtes béni, etc., etc. Donc ça, ce sont tous des signaux que ce sont des pasteurs apostates
des pasteurs qui se font présenter dans des meetings, des conférences, les grands hommes de Dieu, l'apôtre, les théologues, les docteurs de la parole, les présidents de la fédération, les présidents de celle-ci, de celle-là. Ils veulent impressionner l'auditoire en sortant tous les titres, mais ce sont des titres du monde. Hein. Donc, mais les gens, dès qu'ils pensent d'avoir devant eux un ange de Dieu, non? Et lui, il a besoin que les gens le croient. Et après, quand tu commences à l'écouter quand il parle, c'est d'une banalité extrême. Et il te parle un peu de l'exégèse du contexte biblique, mais en profondeur, parce que le Saint-Esprit n'est pas dans sa parole, c'est un mauvais orateur. Mais il a besoin qu'il y a beaucoup de, des feux d'artifice avant qu'il arrive. Non? Ça, c'est le monde qui fonctionne comme ça. Donc, il y a beaucoup des églises aujourd'hui dans le monde entier qui ont des faux pasteurs. Ils sont des hommes d'affaires. Après, tu peux voir qu'ils aiment apparaître partout, etc. etc. C'est l'opposé de Jésus-Christ, c'est exactement l'opposé. Jésus-Christ demandait à Pierre qui pense que je suis. Il demandait à lui qui pensait de lui. Il ne se présentait pas devant tout le monde avec 1000 titres, etc., etc. Donc là, c'est déjà un signal pour connaître les vrais pasteurs des faux pasteurs. D'accord. Donc j'invite tous les chrétiens que quand ils se retrouvent sur le chemin d'un pasteur qui se fait présenter avec 1000 titres, alors là, c'est un signal qui nous parle déjà d'un faux pasteur. D'accord. Après, il y a aussi des pasteurs, dès qu'ils ne sont pas nés de nouveau, parce que c'est là le point, encore une fois, ne sont pas ni moins des disciples, qui sont des vrais légalistes. Donc, dans l'Église, tu as une atmosphère d'oppression. Donc, tu es encore sous la loi. D'accord. Donc, tu es culpabilisé tous les 2 secondes, etc., etc. Il n'est pas bien expliqué la grâce. Et à un moment donné, les gens, ils sont à Christ, mais ils sont sur eux un grand fardeau. Ils sont toujours coupables, ok? Et les pasteurs, il fait aussi des différences par rapport à des chrétiens qui lui retiennent, des chrétiennes qui respectent vraiment les commandements, des chrétiens qui ne les respectent pas. Donc, on a l'Église de Dieu qui est partagée en soi-même, non? Donc, on a la souffrance sur les brebis. Les brebis ne sont pas heureux. D'accord. Ils font un grand effort pour plaire à Dieu, mais ils n'ont pas connu la vie dans l'esprit parce que le pasteur même ne la connaît pas. Donc, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Après, il y a des églises encore dans lesquelles tu es vraiment un nombre. Hein, tu entres dans l'église, tout se passe bien, sont très gentils, etc., etc. Personne ne te demande rien. Tu es assis, tu t'élèves, tu chantes, tu vas t'asseoir. Amen, amen, amen. Voilà. Pas de don de l'esprit dans l'église. Tu ne sens jamais une prophétie. C'est tout très calme, très clean, très zen. Hein, on peut dire très zen. Tout va bien, la vie est belle, on s'aime beaucoup. Hein. Voilà. Donc, et après, il y a aussi quelques fausses doctrines qui circulent dans cette église-là. Après, il y a l'église de la prospérité. On a vu, c'est un cauchemar. C'est un rapport, disons, économique avec Dieu. Je donne, tu multiplies ce que je t'ai donné. Et ça, c'est un peu la mentalité qui vient d'Orval, l'université américaine. Il y a beaucoup de pasteurs qui demandent beaucoup d'argent, mais après, tu vois qu'ils font une vie dans les luxes, avions personnels, grande maison, Ça n'a rien à voir avec le Christ. Le Christ n'avait jamais raconté à ses disciples ces histoires-là. Donc, c'est bien, il sort d'une terrain, que c'est le terrain de Satan. C'est pour ça que j'ai dit, il y a comme une certaine coupole, comme dans, que Dieu me pardonne, mais dans quelques églises, c'est vraiment de la mafia. Oui. Donc, mais ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. D'accord. Mais, excuse-moi. En même temps, tu as écrit que le plan du salut de Dieu, dans le plan du salut de Dieu, l'homme a un rôle responsable et actif qui le concerne. Donc, est-ce que, malgré ce contexte, avec ces pasteurs dont tu parles, est-ce que l'homme, quelque part, n'a pas aussi sa responsabilité dans le salut de son âme ? Même si le contexte est ce qu'il est. Oui, parce qu'à un moment donné, l'homme il a beaucoup de responsabilités. Il a beaucoup de responsabilités parce que il y avait l'assistant du pasteur David Wilkerman à New York, dans l'église de Times Square, qu'il appelle le relais après la mort de David Wilkerman. Et il avait passé un message extraordinaire où il invitait tous les croyants à fuir comme la peste les églises où se passent les choses que je viens de décrire. Donc là, c'est notre responsabilité, mais comment faire valoir cette responsabilité dans une façon
actif, Dieu nous appelle à l'action. Ça veut dire qu'il nous donne la parole de Dieu. Si nous sommes construits sur la parole de Dieu, nous pouvons détecter tous ces virus spirituels qu'il y a dans la maison du Seigneur. Et sur la parole de Dieu, nous sommes appelés à quitter cette église et à chercher une église des vrais disciples de Jésus-Christ. Donc la parole est le révélateur qui nous permet de savoir si on est dans une véritable église qui sert Christ, qui annonce Christ, ou une fausse église, c'est ça? Est-ce que tu veux dire? Oui, tout à fait. La parole, c'est les paramètres, c'est les maîtres qui nous permettent de mesurer ce qu'il est enseigné dans l'Église. Mais il ne faut jamais oublier que l'enseignement, quand je dis l'enseignement, il faut voir aussi les comportements du pasteur. La plupart des pasteurs n'ont pas d'amour. Et à un moment donné, les maîtres pour mesurer les disciples, c'est combien tu appliques l'amour de Christ dans ta vie. Bien sûr. C'est la croix. C'est un maître, la croix. Elle mesure chaque croyant. Mais moi, ce que j'ai constaté souvent dans l'Église, c'est que les fidèles ne passent pas beaucoup de temps dans la lecture de la parole. C'est un peu comme s'ils déléguaient cela au pasteur. Dans la semaine, ils n'ont pas le temps, et c'est le dimanche qu'ils viennent recevoir la nourriture spirituelle qui vient du pasteur. Est-ce que ce n'est pas un danger? Est-ce qu'ils ne se mettent pas en danger en agissant ainsi? C'est tout à fait ce qu'il peut faire Satan. C'est les terrains qu'il veut créer dans l'Église de Satan. Les pasteurs, d'abord, c'est un homme comme les autres. En plus, comme je viens de dire, la plupart ne sont pas nés de nouveau. Donc, si tu vas prendre ce type de nourriture-là, tu ne fais pas un grand chemin, parce que lui-même, ce pasteur-là, n'a pas fait un grand chemin spirituel. Donc, le fait de connaître la parole, c'est une arme pour toi. C'est ta défense. Tu n'es pas désarmé, tu vois. Et tu peux vérifier, c'est ce qu'il dit le pasteur, c'est vraiment comme dit le Seigneur. Donc, c'est indispensable que nous faisons ces parcours. C'est une fatigue. Je me rends compte que lire la Bible constamment, réfléchir à la parole, méditer, demander au Saint-Esprit de nous donner la compréhension, la révélation, c'est un engagement constant et qui doit être quotidien. Justement, le Saint-Esprit, est-ce que tu peux en parler? Parce que est-ce que c'est pas lui le véritable enseignant de l'Église, du chrétien? Oui, c'est ce qu'il devrait être. C'est Dieu en nous. Donc c'est lui qui devrait nous enseigner la parole, non? Oui, c'est ce qu'il devrait être. Il devrait. D'accord. Est-ce qu'il n'est pas? Mais tu sais, tu peux avoir retrouvé dans mon livre l'expression « Satan, c'est le Dieu des ignorants ». Tout à fait. Il règne là où il y a de l'ignorance. Oui. Et donc, le but de Satan, c'est de cacher la vérité. Mais la vérité, c'est un prix qu'il faut payer pour la vérité, pour connaître la vérité. Donc, le Saint-Esprit nous conduit dans toutes choses, dans la révélation de la parole, dans la compréhension en profondeur de la parole, et aussi dans l'application. Et il va faire un rôle déterminant pour la vie du chrétien, parce qu'il va nous convaincre du péché. Ça veut dire que quand nous péchons, nous le savons tout de suite. En les temps que nous faisons le péché, le Saint-Esprit va nous dire « Arrête, tu vas pécher là ». Donc on le sait tout de suite. Après, il va nous convaincre que nous n'avons pas pratiqué la justice de Dieu. On était injustes. Et si on ne se répand pas, le Saint-Esprit va nous dire que nous sommes jugés. Nous sommes dignes d'être jugés, mais dans le mauvais sens. Et donc, encore une fois, l'œuvre du Saint-Esprit, il te déclare que tu peux perdre le salut. Parce que sinon, tu n'auras pas cette espèce d'alarme en toi-même. Oui. Parce que qui est né de nouveau, il a cette clochette qui résonne et qui va te dire, tu es en train de pécher, tu es en train de ne pas pratiquer la justice, l'amour de Dieu. Repente-toi tout de suite. Tu vas être jugé, tu participeras à la mort seconde. Donc, tu vois, on peut perdre le salut, c'est vraiment une grande hérésie. Hein. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont très estimés dans le monde évangélique, qui propagent cette hérésie, cette monstruosité. Des grands noms. Je ne veux pas parler de la dénomination parce que je ne veux pas que quelqu'un pense que je suis en train de faire une croisade contre certaines dénominations, mais déjà le fait que dans l'Église de Christ, il existe beaucoup de dénominations, ça nous explique beaucoup de choses. Le royaume de Dieu est divisé en soi-même. Tout à fait. J'aimerais qu'on parle de la croix de Christ. Pourquoi affirmes-tu que la croix a été abandonnée et oubliée dans l'Église d'aujourd'hui? Alors, déjà, c'est la croix qui amène la puissance de Dieu dans les croyants.
Si on ne porte pas la croix, on ne connaît pas la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que, comme Paul nous a expliqué très bien, c'est important que par la foi, nous sommes crucifiés avec le Christ. Il faut mourir pour porter des fruits. Donc, porter des fruits, ça veut dire aussi manifester, dégager la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est l'amour qui dégage la puissance. Donc, c'est tout meurt à toi-même, ton égoïsme va mourir. Ça permet à Dieu de vivre pleinement en toi, de prendre le relais de ta volonté, de ta vie, etc. etc. Un mort n'a plus de désir, donc il ne va plus s'interposer, le vieil homme, c'est ce que nous étions, avec la nouvelle créature, ce que Dieu veut que nous allons devenir. Donc c'est important la croix. Donc la croix, oui, à la croix, Jésus a versé son sang, et il a payé pour nous, il nous a régénérés, il nous a ouvert les chemins, la vie de la résurrection. La résurrection trouve plein accomplissement quand de nous-mêmes, de notre cœur, il va jaillir l'amour du Christ. Quand nous pouvons librement faire jaillir de notre cœur l'amour du Christ, nous sommes vraiment ressuscités. Justement, tu dis qu'à la croix, il y a eu un échange de cœur. Oui. C'est ce que tu es en train de m'expliquer? Oui. C'est un échange parce que quand nous déposons notre cœur à la croix, avec tous ses péchés, etc., c'est parce que nous voulons que le Christ lave notre cœur. Laver notre cœur, c'est la base pour recommencer une nouvelle vie, et avec une vision complètement différente. Donc, quand nous sommes disponibles à aller à la croix, c'est que nous comprenons la croix. On ne peut pas aller à la croix si on ne la comprend pas. Donc, ça veut dire que ta vie n'est plus importante pour toi. Ce qui compte sont les autres. C'est Dieu et les autres. Une pleine harmonie, une pleine réconciliation avec Dieu, avec les hommes. Donc, à ce point-là, c'est normal que Dieu il t'offre le cœur de son Fils à la croix. Parce que ce n'est pas avec ton cœur que tu peux aimer tes ennemis. Ce n'est pas avec ton cœur que tu peux, si tu es percuté sur la joue gauche, offrir la droite. C'est parce que à un moment donné, tu reçois le cœur qui te permettra ça. Il te le permettra parce qu'après, tu dois le nourrir de l'amour de Dieu. Parce que si tu te nourris de la parole de Dieu, ça veut dire se nourrir de l'amour de Dieu. Et là, c'est le miracle qui va s'accomplir dans ces gestes des fois. Tu commences à avoir ces cœurs de Christ. Et quand tu sors, tu ne vois plus les personnes comme tu les voyais avant. C'est ça la nouvelle naissance. Parce que si tu vas à la croix, tu sors, tu regardes autour de toi, tu gardes les mêmes mauvais sentiments vers quelqu'un qui t'a fait du mal, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas projeté vers la nouvelle vie. Donc, ça veut dire que ta repentance n'était pas bien faite. Tu n'étais pas sincère jusqu'au bout. Tu veux garder encore quelque chose de la vieille vie en toi. Donc, la croix nous dit beaucoup de choses. Est-ce que je veux vraiment crucifier mon vieil homme avec le Christ? C'est ce qui nous appelle la Sainte Seine. La Sainte Seine, il veut que nous acceptons l'exemple du Christ, la croix. La croix. Donc, on met en arrière-plan tout ce qui sont nos désirs, nos sentiments, nos émotions, nos pensées, pour assumer celle de Christ. Alors, je participe à la Sainte Seine. Tu vois? Bien sûr. Je vais être nourri par son amour, parce que c'est un geste d'amour, participer à la croix. Dieu nous appelle à l'amour tout le temps. La croix, c'est un appel à l'amour pour Dieu et pour les autres. Donc, on ne peut pas être un vrai chrétien, un vrai disciple, si on ne commence pas à accepter la croix et la porter. Puisque tu parles d'amour, tu écris également que l'amour est un multiplicateur de vie. Oui. C'est intéressant, ça. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par là? Oui, parce qu'il favorise la vie, l'amour. L'amour, c'est la plus grande forme d'intelligence que l'homme peut manifester. Il n'y a plus grande forme d'intelligence que l'amour. Parce que l'amour, il a un regard vers la vie à 360 degrés. Donc, il voit la vie dans toutes les facettes possibles, tu vois. Oui. L'amour t'amène à respecter les autres. L'amour sait que Dieu ne fait pas de discrimination, tu te comportes des conséquences. L'amour t'amène à respecter l'environnement, même à ne pas polluer le monde. L'amour t'amène aussi à donner quelque chose si tu as la possibilité à quelqu'un qui n'a pas, parce que tu veux que lui vive dans la dignité d'un fils de Dieu. Tu as l'écoute des gens qui souffrent, tu as envie de prier pour eux,
parce que le Seigneur intervient et tu vas participer à l'intercession. Tu appelles la personne qui est dans le deuil, qui est dans la difficulté, tu ne l'oublies pas. C'est la plus grande forme d'intelligence. L'homme plus intelligent, c'est lui qui pratique l'amour de Christ. Il n'y a pas une intelligence équivalente. D'accord. Il y a un point qui va interpeller beaucoup de lecteurs de ton ouvrage. Tu dis que celui qui ne met pas Dieu en premier dans sa vie est mort. Est-ce qu'on peut être mort spirituellement, alors même qu'on est chrétien, qu'on pratique de bonnes œuvres, qu'on est croyant, qu'on est baptisé, et même engagé dans un ministère au sein d'une assemblée locale? Oui, tout à fait. On peut être mort en tant que chrétien. C'est vrai que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais c'est par la foi en Christ. Mais on sait aussi que ta foi sans les œuvres est morte. Donc, les bonnes œuvres, c'est la conséquence de l'amour de Christ qui est en toi. Donc, les deux choses, selon une priorité différente, ils sont unis, ils ne sont pas séparés. Oui, en tant que chrétien, on peut être mort spirituellement, parce que si je ne suis pas né de nouveau, si j'ai une adhésion à la fois de type intellectuel, culturel, moi je suis mort. Hein, et on peut être mort même si on est vivant, laisser que les morts ensevelissent leurs morts. Parmi ces gens-là, il y avait sûrement aussi beaucoup de Juifs pharisiens qui pratiquaient ça, qui avaient des traditions à respecter, etc. Mais la première chose, tu viens à moi, dit le Seigneur, comme tu es d'abord, je t'aime. Ce n'est pas parce que tu dois être parfait devant moi, tu vois. Sûr. On va à Dieu comme on est, dans le tissu social qu'on appartient, avec la culture qu'on a, avec tous les défauts qu'on a. Dieu va restaurer notre vie, mais il y a beaucoup de chrétiennes qui peuvent vivre leur vie spirituelle, mais en réalité sont morts parce qu'ils ne se sont pas donnés au 100% au Christ. Ils n'ont pas donné leur cœur, leur vie au 100% au Christ. Ils ont mis des limites à Dieu. Mais Dieu n'a pas mis des limites à son Fils quand il a donné sa vie pour nous. Et nous, on doit faire comme le Christ. Il ne faut pas mettre des limites dans notre foi, dans notre conversion. On doit aller jusqu'au bout de notre croyance et de notre choix. Il faut mettre tout à disposition du Seigneur. Tout ce que nous avons, c'est du Seigneur. Mais nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous sommes là pour les enlever dans les chemins et dans la connaissance du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc on est des tuteurs. Dieu il nous les a donnés en tant que responsables pour lui donner la bonne vision de la vie, faire connaître la foi en Jésus-Christ, faire connaître le Seigneur, le salut, la rédemption et le fait qu'un jour tout le monde retournera à la maison. Et nos fils ne sont plus nos fils. Quand on sera devant Dieu, on sera parfait, on sera comme des anges, comme dit le Seigneur. Voilà, il faut comprendre, avoir la vision vraiment de la parole. Et oui, il y a beaucoup, tu sais, les hommes, ils aiment beaucoup pleurer la mort physique des gens. Oui. Mais tu l'as jamais vu pleurer la mort spirituelle, qui précède la mort physique. Comme Jésus montait au Golgotha, qu'il disait « Mère, femme, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants ». Là, il parlait de la mort spirituelle, tu vois. Et à un moment donné, moi je crois que tous les chrétiens, il doit se rendre compte du drame de la mort spirituelle, qu'il est très diffusé aussi dans, entre guillemets, ces maisons de Dieu, dans les églises. D'accord. Il y a un point qui m'a beaucoup intéressé, c'est le lien, plutôt l'articulation que tu fais entre l'intelligence, donc à la fois émotionnelle et rationnelle, le péché et l'œuvre du Saint-Esprit. Comment est-ce que tout cela s'articule? Tu peux nous en parler un peu? Oui, alors il faut savoir que quand l'homme vient au monde, il est dans un mauvais jardin. Il est traplanté dans un mauvais jardin à cause du péché. Donc ces racines, ils sont mal nourries. Ça veut dire que les substances qui vont alimenter l'arbre, elle n'est pas bonne. Donc, tôt ou tard, l'arbre va mourir. Je veux dire quoi? Je veux dire que ça, c'est l'origine de la vie. C'est l'héritage d'Adam et Ève. À un moment donné, Dieu nous a fait grâce. Il n'a pas voulu laisser l'homme dans ses drames. Et il a prédisposé pour l'homme le salut.
Dans le salut, il devait passer par lui-même. C'est lui le créateur et c'est lui qui va sortir l'homme de son drame. Il y a des religions dans lesquelles tu dis tu dois faire bien, si tu as fait beaucoup de bien, tu seras au paradis. Non, c'est pas ça comme ça. Le Seigneur a dit, vous êtes tous des pécheurs. Donc, tous les hommes, ils ont besoin d'être sauvés. Et à un moment donné, il faut que Dieu intervienne. Mais son intervention était respectueuse de notre libre arbitre. Donc, la première chose où nous voyons la grâce de Dieu, c'est qu'il nous appelle. Ça, c'est déjà le début de la grâce. Il nous fait sentir des pécheurs, quelqu'un qui a besoin de changer de vie, de recommencer une vie, d'être pardonné, de restaurer toutes les relations qu'il a autour de lui avec l'homme et encore avant avec Dieu. Bon. Quand on sent ces besoins, c'est ce qui s'est passé à moi dans ma vie. À un moment donné de ma vie, moi, j'ai senti que même si j'étais content, j'ai travaillé avec toute la presse à Milan, à Paris, etc., c'est pas ça le but de ma vie. J'avais besoin de connaître Dieu. Et je voyais dans les apôtres comme des hommes bénis parce qu'ils ont une grâce que pour moi n'avait pas de confrontation à côté d'eux. Rien ne pouvait se passer de mieux par rapport à leur vie. Donc voilà, donc c'est cet appel que nous sentons et qu'il faut écouter. À un moment donné, nous devons aller vers cet appel et c'est là qu'on se rend compte que Dieu nous appelle à aimer, à aimer. Comme a écrit Martin Luther King, la force d'aimer, c'est une force qui jaillit en nous, qui a une origine divine, mais cette force il demande qu'on lui fait de l'espace. Il faut qu'elle se manifeste. Et là, c'est vraiment magnifique parce que tu te rends compte que la vie commence à prendre du sens. Avant, elle n'avait pas du sens parce que n'importe quelle personne, tu vas être dans la société, tu es comme un enfant. L'enfant au début ne sait pas marcher, il ne reste pas debout sur ses jambes, il tombe, se fait mal, il ne parle pas, donc il doit apprendre à marcher, à parler, commence à fréquenter la crèche, l'école jusqu'à l'université. Il devient quelqu'un, va s'imposer comme professionnel, etc., comme expertise, je ne sais pas quoi. À un moment donné, quand il va rejoindre les sommets de sa vie, il commence une décadence. Il n'est plus performant dans son travail, dans ses relations. Son physique, il nous rappelle ce qu'il a dit l'apôtre Pierre, c'est le corps de l'humiliation. Son physique commence à être humilié et lui par conséquence, jusqu'il ne devient plus rien. Hein? Et il avait besoin d'assistance au début de sa vie par sa maman ou son papa. Maintenant, il a besoin d'être assisté par ses enfants. Et c'est fini la vie. Donc le sens de la vie n'est pas trop clair pour moi s'il n'y a pas Dieu qui intervienne. Donc Dieu veut que nous devenions comme des dieux. Et c'est vrai que si on regarde notre état aujourd'hui, dans quel état nous nous trouvons, devenir des dieux, ça comporte un chemin qui c'est plein de souffrances. Le chemin étroit et périlleux, ça nous dit beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement Satan qui va nous rendre la vie difficile. Même Dieu va nous rendre la vie difficile. Parce que si tu penses qu'Abraham, sa main était fermée avant de poignarder Isaac au dernier instant, ça veut dire que Dieu peut, quand nous met à l'épreuve, et il va nous épuiser toutes nos forces. Donc le chemin, c'est très difficile. Justement, le mot souffrance revient assez régulièrement dans ton ouvrage. Et c'est un mot que l'Église d'aujourd'hui n'aime pas trop entendre. Et est-ce que tu pourrais nous dire en quoi la souffrance est une vertu qui émancipe l'homme ? Bon, la souffrance est une vertu déjà parce qu'on se rend compte qu'il y a des moments de notre vie que nous ne pouvons pas dépasser la souffrance, les problèmes qui nous sont arrivés, c'est quelque chose qui nous dépasse. Donc là, si tu as cet esprit de survivance, tu dois appeler l'aide de quelqu'un. Mais on se rend compte aussi que les hommes, la plupart des fois, ne peuvent rien faire pour toi. Donc, la souffrance peut nous porter notre regard vers le ciel. C'est rappeler qu'il y a notre Dieu qui est là. Et même le Christ, il était familier à la souffrance. En Isaïe 53, 10, on dit qu'à Dieu a plus d'affaiblir le Christ. Donc, ça veut dire que quand nous sommes fragiles, c'est là que nous sommes forts. C'est ce qui nous a enseigné l'apôtre Paul. Pas forcément Dieu va nous sortir de la souffrance, mais au moins, c'est sûr et certain qu'il nous donne la force pour la maîtriser
et pour la gérer. Donc la clé pour toi dans l'épreuve, c'est de lever les yeux vers le ciel. Oui, il faut l'accepter, la souffrance, parce que Dieu nous amène au modèle de son Fils Jésus-Christ, un modèle que lui a pour nous. Et la souffrance est un bon chemin pour former les disciples de Christ. Et quand tu dis en page 16 du livre que le croyant doit lutter et doit vaincre, de quel combat fais-tu allusion ? C'est le combat spirituel, déjà mais si on voit l'étymologie du nom Israël qui a donné à Jacob, Israël signifie celui qui a lutté, mais c'est lui qui a gagné. Ça ne sert à rien de lutter et de perdre la bataille. Donc, c'est avec Dieu d'ailleurs qu'on gagne la bataille. Donc, notre attitude, c'est que nous sommes peu disposés, on est prêts à la bataille, mais on demande à Dieu de descendre sur le terrain de la bataille avec nous. D'accord. Tu as consacré l'un de tes sermons à un sujet qui fera de plus en plus l'actualité, qui est l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle évoque pour toi dans un monde qui tend de plus en plus à aller vers le transhumanisme ? Bon, l'intelligence artificielle en elle-même, elle est très séduisante parce qu'il nous fait épargner beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices pour se former, pour se construire une culture. Donc là, c'est la séduction totale, c'est immédiate en plus, donc ça peut porter aussi quelques bénéfices, évidemment. Mais il y a l'intelligence artificielle pour le monde, qui peut donner aussi des profits aux entreprises, etc. Après, il y a l'intelligence artificielle qui essaie de parler aussi aux hommes de Dieu, aux églises. Donc, si nous croyons, comme je le crois parfaitement, que c'est le Saint-Esprit qui forme des disciples, ça veut dire que la plupart de notre temps doit être employé pour dialoguer, pour essayer d'écouter les murmures du Saint-Esprit qu'il est en nous. Si on va substituer ces rôles du Saint-Esprit par l'intelligence artificielle, parce que nous passons beaucoup de temps sur l'intelligence artificielle, il y a aussi même des pasteurs qui ils peuvent même faire des sermons avec l'intelligence artificielle, là, il n'y a plus la présence du Saint-Esprit. Donc nous savons que s'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, la personne est morte. S'il s'agit d'un pasteur, il est mort, et l'Église, elle est morte. Donc c'est un vrai danger pour nous. Donc, nous devons faire très attention. Si nous faisons une recherche historique avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas rien de mal. Et nous allons avoir des informations qui peuvent être utiles aussi, même pour un sermon. Mais si nous construisons le sermon avec la main et l'aide de l'intelligence artificielle, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes dans un danger, on se trouve dans un danger incroyable parce qu'il devient notre tuteur. Et à un moment donné, il lui prend la place du Saint-Esprit. Alors, comment le vrai disciple de Jésus-Christ, dans ce monde où il est tiraillé entre les fausses doctrines d'un côté et de l'autre l'attrait de l'intelligence artificielle, peut-il, comme tu l'écris, avoir une vision aussi aiguisée que l'aigle pour exercer son discernement dans l'attente du divin époux ? Le chemin est étroit, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est Jésus-Christ, devenir comme le Christ, ce n'est pas vraiment notre but. Si on va interposer des choses entre nous et lui. Donc, avoir la vue d'une aigle, c'est tout à fait être conduit par le Saint-Esprit. Et pour avoir la vue d'une aigle, il faut s'élever dans le ciel, en hauteur, comme ça on voit tout en bas. Okay? Oui. Mais les chrétiens, la plupart des fois, ne se lèvent pas dans le ciel, ils gardent leurs pieds sur la terre. Donc, on ne peut pas avoir une vue qui domine tous les scénarios à 360 degrés. Donc, si nous vivons dans l'esprit, nous sommes comme des aigles, nous, on s'élève dans le lieu céleste. Quand on se positionne dans le lieu céleste, nous pouvons voir tout ce qui se passe autour de nous, en bas, en haut, etc., etc. Nous voyons. Donc là, avoir la vue, ça nous permet d'adapter nos comportements, nos choix, faire des variations sur les chemins qu'on risquait de prendre et qui n'étaient pas les bonnes. Donc, il faut vivre dans l'esprit pour avoir cette vue d'une aigle, vivre pleinement en Christ, à l'intérieur du Christ, dedans, pas à l'extérieur du Christ. Donc, il faut que le Saint-Esprit nous habite complètement, l'Esprit de Christ soit en nous. D'accord. Je ne sais pas le temps qu'il nous reste. Est-ce que tu as d'autres points sur lesquels tu aimerais parler librement, sans forcément que je te pose une question là-dessus ou ce que je peux dire aujourd'hui, que Dieu
a tellement à cœur de créer beaucoup de Christ dans son royaume qui va venir, et que Dieu, il veut que nous prenions sérieusement en considération les plans de rédemption. On parle toujours de la résurrection, mais tout le monde va ressusciter, même les méchants, c'est ceux qui n'ont pas aimé Dieu. Donc, à lui-même, la résurrection pour nous devient importante si nous avons embrassé les plans du salut de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, l'invitation que je voudrais faire à mes frères, aux pasteurs, à tous les hommes de Dieu, aux hommes de Christ, aux brebis, c'est de prendre sérieusement en considération les plans de rédemption de Dieu. C'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose qui peut nous éviter de participer pendant la résurrection au jugement qui nous amène à la mort seconde, par laquelle il n'y a plus de retour. Donc, je voudrais vraiment souligner l'importance et comprendre pleinement que nous devons devenir des petits dieux. Et seulement Dieu, qui est Dieu, il sait comment faire pour nous faire devenir des petits dieux. En tout cas, un grand merci à toi pour cet ouvrage, Comment devenir de vrais disciples de Jésus-Christ. Moi, je l'ai lu d'un seul trait, tellement je l'ai trouvé passionnant. Merci pour cet éclairage et surtout pour cette parole qui nous permet de faire un ajustement ou même un virage à 360 ou à 180 pour vraiment nous aligner sur la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu, la volonté qu'il a pour notre vie, pour que nous puissions devenir de vrais disciples de Christ et non pas des gens qui sont dans une commedia dell'arte et qui jouent un rôle dans l'église, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, parce qu'un jour, effectivement, comme tu le dis, nous serons tous devant Christ et nous serons jugés par rapport à ce que nous avons fait de notre vivant. Et je crois vraiment que c'est un ouvrage qui est essentiel pour bien comprendre la volonté de Dieu pour ses disciples. Oui, c'est justement un encouragement. J'ai cité dans la couverture Jean 16, 33. C'est ça. Faites-vous courage, j'ai vaincu le monde. Oui. Les disciples n'est pas plus que les maîtres, donc il doit faire la même chose. Il doit se faire courage, croire en Dieu. Et avec la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, le disciple va gagner le mal, va gagner le monde et va gagner sur la mort. Amen. Amen. Merci beaucoup Mirko pour ce moment. Merci Christian. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Merci, toi aussi. Merci.